Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose trois guidances au choix. En rapport à l'objet que vous allez choisir, va correspondre un tarot. Et avec ça, je vais vous faire une guidance sur une guidance tout simplement. Et en fait, on va voir le problème. Et ça, c'est la première fois que je vais le faire. Et après chaque guidance, donc il y en a trois, je ferai un soin avec mon pendule. Donc, j'ai eu un pendule il y a pas longtemps. Et si vous voulez, parce que je travaille beaucoup avec les énergies, donc, et je voulais faire un soin positif sur le problème, en fait, essayer de dégager les choses en rapport au problème qu'il y aura eu dans les cartes. Voilà. Alors, c'est la première fois que je vais faire ça. C'est un truc que je ne propose pas en guidance privée parce que je ne sais pas si ça pourrait faire quelque chose, mais ça serait bien peut-être dans les commentaires après de me dire si ça vous a soulagé ou pas. Voilà. C'est juste comme ça. Voilà. Je le ferai souvent pour m'entraîner à ce niveau-là parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire en fait. Des soins à distance, mais pour ça, il faut que je sois sûre que j'arrive à faire le soin, même si je sais qu'il faut avoir la foi. Donc cette foi, je l'ai, mais voilà, il faut s'entraîner, c'est ça. Donc voilà, après je remercie tous les abonnés, les nouveaux abonnés, les commentaires, c'est très sympa. En fait, je suis très contente parce que j'ai des gens très sympas et très ouverts. Et j'aime bien parce qu'il y a de la bonne humeur. Voilà, après c'est sûr, tout le monde a des problèmes, hein, mais ça reste quand même des gens qui sont ouverts et qui pensent positivement pour la suite et c'est très important en fait. Donc voilà, donc je vais vous faire choisir trois objets. Mais à la rigueur, peut-être que, bon là vous le voyez, donc non, je voulais vous faire choisir juste les objets sans les cartes, mais voilà, donc vous voyez. J'ai mis le tapis de lumière pour changer. Donc là, vous avez l'arbre de vie, d'accord, qui correspond au tarot de Dorine Virtue. Un tarot des anges. Il n'y a que des tarots. Voilà. Là, vous avez, c'est des charmes, hein, que j'ai l'habitude. Ça représente pour moi l'amour, la sérénité. D'accord ? C'est un faux cristal, c'est pas un quartz rose, mais ça peut y faire penser. La paix, la sérénité, l'harmonie. D'accord. Et ça, c'est une clé. En plastique, mais c'est une clé. Voilà. Celui-là, il correspond au tarot de la nuit. J'ai oublié de vous dire. Voilà. Ça vous laisse le temps de vous concentrer. Alors, je ne me rappelle plus son nom. C'est Rachel. Puis j'ai oublié de mettre à chaque fois les noms. J'oublie. Et la clé, c'est alors, le tarot Sophie, avec un Y. C'est marqué ça dessus, mais c'est le tarot romantique. Romantique tarot. Voilà. C'est comme ceci. Avec la clé. Voilà. Le soin, je le ferai à chaque fin de tirage. Je ne vais pas faire un super long tirage, hein, avec pas d'énormes cartes. Voilà, tout dépend du truc. Et on verra de quoi ça veut nous parler. Et après, je tirerai deux cartes conseils. Et sur ces cartes conseils, je prendrai les énergies que je sens et j'essaierai d'envoyer, je vais envoyer en fait de la guérison, quelque chose, voilà, pour voir si ça peut débloquer, vous voyez, quelque chose, voilà, parce que j'ai l'idée. Donc, enfin, moi j'y crois à ça, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait, j'y crois, donc je dis, bon, quand on a la foi. Alors, je vais commencer par Dorine Virtue qui est ici. Voilà. Alors, il faut que ça vous parle, hein, le tirage. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par une carte pour juste voir l'énergie que vous avez en ce moment. Et après, je ferai la guidance par rapport à cette carte avec le même tarot. Voilà. Hop. Alors, quelle énergie ont les personnes qui ont choisi l'arbre de vie? Quelle énergie ont les personnes en ce moment? Ah. D'accord.
9 d'air. J'ai compris. Alors, je vais vous dire votre énergie. Peut-être ici. Donc ici, en fait, je vais mettre au milieu. Je ne sais pas pourquoi je me mets sur le côté. Hein. Je pense que vous le verrez. Je peux me rapprocher aussi. Là, en fait, vous avez une énergie d'épuisement et de lassitude. D'accord, on dirait une forme de désintérêt hein, par rapport à une situation. Je ne sais pas laquelle. Vous voyez, voilà. Le 9 représente une fin de cycle aussi. Il y a beaucoup de remises en question aussi. D'accord. L'air peut parler du mental. Ça réfère au mental, à l'épée. Donc c'est un 9 d'épée. C'est pas terrible. Pas terrible du tout. Vous manquez de punch. En fait. Il y a comme une forme d'isolement par rapport aux autres. Parce que vous vous dites que les autres ne s'intéressent pas à vous. On a l'impression qu'il y a aussi une blessure d'abandon. Vous avez l'impression d'exister parmi la masse, mais de n'intéresser personne. Il y a une forme d'abandon. Et c'est comme si vous avez baissé un peu les bras, et comme un cercle, et que vous vous êtes laissé... comment dire, laissé dans cette situation un peu. Il y a un affaiblissement en fait. Donc, on va voir de quoi il s'agit. En gros, c'est ça. D'accord? Ça veut dire ça. Oh là! Et ce câble là qui est agaçant. Alors. D'accord. Alors, je vais en tirer 3 parce que faut que ça me parle. Je ne sais pas pourquoi je me mets de ce côté-là. Je vais vous les montrer, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors. Là, j'ai compris. Donc là, vous avez votre créativité coupée, en fait. Vous êtes une personne déjà créative et quelqu'un de dynamique, hein, d'habitude confiant. Parce qu'en plus, vous avez un œuf de feu. Hein. Donc, on dirait que vous avez mené un combat et que vous y étiez presque. D'accord? Vous y étiez presque à ça. Et c'était quand même quelque chose d'assez créatif, d'assez évolutif. Ce chemin que vous aviez, c'était peut-être tout nouveau. Moi, à mon avis, c'est un rapport avec le travail. Voilà. C'était tout nouveau, vous avez confiance, vous avez peut-être un poste à responsabilité. Enfin, dans votre travail, c'était assez bien. C'était quelque chose de nouveau qui vous plaisait. Et avec ce 3 de terre, on me dit qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Il y a comme une transformation qui s'est faite chez vous de ce côté-là. D'accord. Peut-être que vous êtes épuisé par votre travail. On parle d'une vie de famille enrichissante, avec ou alors des relations très heureuse avec un 10 d'eau. D'accord. On dirait que c'est un homme qui est venu tout chambouler en fait. Peut-être un signe d'eau. On va y arriver hein, parce que j'essaye de comprendre la situation. Bon là je pense que ça c'était le passé. D'accord. Vous faites peut-être un travail intérieur en ce moment. Vous êtes peut-être chamboulé parce que on a l'ermite qui est ici, qui veut vouloir dire que vous êtes en cheminement intérieur. D'accord, c'est peut-être pour ça que vous êtes épuisé. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait chez vous, c'est au centre. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau familial. Parce qu'on voit bien que la ligne professionnelle a été satisfaisante avec de la créativité, tout ce qu'il faut. Hein. Vous aviez une bonne relation, un renouveau dans votre vie aussi.
mais il y a eu un changement et vous vous êtes renfermé. Vous vous êtes renfermé en fait. Et là, il me sort un roi d'eau qui peut être un signe de cancer. Ça peut être vous si vous êtes un homme, mais autrement pour une femme, c'est une autre personne du signe d'eau. Scorpion, cancer, poisson. D'accord, je continue. Bon, il y en a trop, ça veut rien dire. D'ailleurs, ça va me parler. D'ailleurs, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. D'accord. Alors là, je vais en tirer une dernière et je pense que je vais pouvoir vous raconter l'histoire. Non, ça ne va pas. Parce que j'essaye de comprendre ce qui se passe. En fait. Désolée, c'est un peu long quand on les tire en direct, mais là c'est beaucoup mieux pour... Bon, je sens mes cartes, c'est rien. Bon, alors en fait, dans le centre, vous avez qu'il y a quelque chose qui a changé. On voit bien que vous êtes une personne assez créative et confiante, avec une jolie relation apparemment. Mais il y a quelque chose qui a changé là-dedans, parce que c'est vous, il y a quelque chose à l'intérieur qui a changé. Hein, je vois que c'est comme une personne qui a tout, qui est mariée, qui a un travail, qui a tout ce qu'il faut. Mais voilà, hein, ça va plus. Ça va plus, c'est comme une forme de dépression ou quelque chose, un relâchement ou de la fatigue ou du stress peut-être d'une personne qui s'investit trop, qui est trop, qui pense pas à elle. Voilà, c'est ça qui fait penser. C'est une personne qui s'est oubliée dans le tas et qui s'est investie dans son travail et dans sa famille à fond. Voilà, c'est ça. D'accord ? Là, on vous dit qu'à la base, vous êtes peut-être un signe de feu, vous qui regardez... Et il y a une forme de pardon à avoir. Vous avez une forme de pardon à avoir. D'accord ? Parce que vous êtes enfermé dans un mode de vie, et c'est ce que je sens, hein, dans un mode de vie qui ne vous correspond plus. Parce que là, vous avez le vide d'air. D'accord ? Et là, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Vous vous sentez piégé, ouais. Vous vous sentez piégé parce que vous avez fait des choix au niveau amoureux ou professionnel, comme ça vous parle, d'accord, qui vous a enfermé dans une routine ou quelque chose qui vous épuise en fait, où vous vous ennuyez peut-être, où c'est plus comme avant, parce que là, il y a un renouveau à l'intérieur de vous qui se fait parce que vous êtes en train de faire un travail. Et en fait, vous vous sentez piégé dans cette situation, vous aimeriez bien retrouver, vous occuper de vous, une certaine indépendance. Là, je ne vois pas que dans le travail, ça va mal, ni avec cette personne, avec qui vous êtes, ou en lien, parce que ce n'est pas mis dessus. Mais on peut me parler que c'est comme si vous vous sentez prisonnier, puis un 8 d'air, c'est souvent un 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est pas très bon non plus. Il y a beaucoup d'angoisse en fait. Il y a beaucoup de... On refait les mêmes schémas. On refait les mêmes choses en fait. Vous avez l'impression de répéter encore autre chose. Où vous êtes dans un cercle où vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Vous avez l'impression de tourner en rond. En fait, c'est ce que ça me dit. Et en fait, vous attendez un renouveau sur autre chose, un souffle, quelque chose de nouveau pour vous faire respirer parce que vous êtes noyé dans votre travail, dans votre vie de famille et vous n'y trouvez plus de contentement. Alors que ça se passe bien ou pas, mais peut-être que ça ne vous correspond plus tout simplement parce que peut-être que vous avez un travail spirituel intérieur qui se fait, d'accord ? Et puis là, vous avez l'arbre de vie, vous avez choisi l'arbre de vie, donc vous êtes quelqu'un qui a besoin de guérison, d'accord ? Qui a besoin de se réaligner parce qu'il y a un manque d'équilibre, qui a une forme d'épuisement. Peut-être que vos racines sont fatiguées
vos branches. On parle de l'arbre. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Toutes les branches qui représentent, c'est tous ces chakras, tous ces chakras de votre corps. Voilà, c'est les 7. Et puis, j'en passe, hein, et tout votre parcours. Et on dirait que là, vous avez besoin, vous faites le point en fait sur votre vie pour avoir un renouveau dans votre vie, un nouveau souffle, parce que là, vous en fait, vous savez plus où vous en êtes, d'accord, et vous vous sentez piégé, d'accord. Et ça, il est possible, là, je le vois pas, que peut-être dans votre vie privée, ça se passe pas bien, hein, parce qu'on voit vraiment quand même une personne qui se sent peut-être seule, c'est-à-dire qu'elle est entourée, mais seule, entourée, même dans son milieu professionnel, mais dans sa famille, mais elle se sent isolée ou pas comprise du tout, d'accord. Il y a une histoire comme ça en fait. Je vais regarder avec... mais quand même, pour continuer, juste une remarque. Ça, c'est votre base. En fait, c'est ça que ça veut me dire. Pour moi, vous êtes une personne qui est fonceuse ou fonceur. Hein. Vous êtes représenté en reine de feu, donc vous êtes quelqu'un qui prend les choses en main, mais peut-être un peu trop à cœur, un peu trop à fond, d'accord. Et là, c'est comme si vous aviez plus d'énergie, d'accord. On vous dit que vous avez une grande force intérieure, d'accord. Avec la force, hein, vous avez la force, vous êtes une personne avec une grande force intérieure, hein, un esprit combatif, d'accord. Mais il y a de la compassion à avoir envers vous-même et un pardon envers vous-même, de penser à vous et arrêter de vous oublier à travers les autres en les satisfaisant, parce que vous savez plus où vous en êtes là en fait. Alors je vais voir juste un ou deux conseils. Eh ben, quel est le conseil pour ceux qui... Ah, j'aime pas choisir. J'aime bien quand ça tombe tout seul. Oh là là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, vous avez perdu confiance en vous. Donc, il faut retrouver la confiance déjà. Hein, c'est ce qu'on dit. Il vous manque la confiance à retrouver. Et vous libérer surtout. Vous voyez. Vous avez la confiance à reprendre en vous, la force, parce que vous l'avez là. Vous l'avez déjà en vous, hein, mais c'est parce que vous êtes submergé. Et là, vous avez une forme de libération à avoir. Donc, je vais essayer le souhait maintenant, par rapport à si ça vous parle, hein, d'accord. Et vous me direz si je vais me concentrer. Voilà. Je vais essayer de me connecter comme il faut. Et je vais le faire, je vais essayer de me connecter à vous, pas par rapport à l'objet, par rapport au tirage. Alors, je demande que les personnes dont le tirage corresponde à recevoir l'énergie positive. Un déblocage pour retrouver la confiance et la force. La force pour se libérer de ces contraintes. Alors c'est rigolo, quand je vais vers la confiance, elle n'y est pas. La confiance n'y est pas encore. Alors je vais plus insister sur la confiance, lui redonner confiance pour qu'elle reprenne son pouvoir, lui donner de l'énergie positive afin qu'elle la reçoive maintenant par énergie. Je lui envoie. Je me permets de lui envoyer. Je sens beaucoup de chaleur. J'envoie beaucoup de chaleur. La personne est épuisée. J'envoie de la positivité et de la chaleur.
Je sens la chaleur. Je vais me diriger maintenant vers la libération. J'envoie des énergies positives pour que cette personne se libère. Par votre permission. La personne est en libération. Une libération sur sa contrainte, sur ses contraintes. Son semblant d'obligation. Sa sensation de se sentir piégé. Une libération intérieure. Le travail a déjà commencé. Le travail a déjà commencé. Et je lui envoie de la positivité, de l'énergie de guérison pour qu'elle se sente mieux afin d'affronter son quotidien, récupérer sa fatigue et lui ouvrir la force de récupérer son épuisement, sa négativité, cette sensation d'être seul et pas compris. C'est la confiance qu'elle a besoin. La base est la confiance. Car elle pouvait l'avoir, mais elle a perdu. Elle pouvait l'avoir, cette confiance. Elle va revenir, cette confiance. C'est exactement ce qu'il me dit. La confiance est en train de revenir, elle va revenir. Assez rapidement. Elle revient. La libération se fera juste après la confiance. Une libération qui permettra à la personne à qui ça concerne de voir plus clair et de se débarrasser de ses contraintes. Je lui envoie de l'énergie de guérison. C'est en cours. La libération se fera après. On la sent moins, car la confiance passe avant pour récupérer des forces et se libérer. L'énergie de guérison est en route. L'énergie de guérison opère. Maintenant. Excusez-moi, je dois mettre pause. Je reviens. Désolée, je reviens. C'est ma fille qui m'a donc appelé. D'accord? Il n'y a pas de souci, ça suit son cours. Ne vous inquiétez pas. Je reprends là où ça en était. Voilà. Donc je retire la fatigue de la personne. Je lui envoie de l'énergie positive pour enlever la négativité afin qu'elle retrouve sa force. Immédiatement. Pour pouvoir lui envoyer de l'énergie de guérison. Enfin, qu'elle reprenne confiance. C'est en route, c'est en cours. Et la libérer de ces contraintes qu'elle pense obligatoires et dont elle s'oublie. Donc voilà.
Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé et que j'ai les mains qui se chauffent. Je vous assure, c'est incroyable la chaleur. Peut-être avez-vous besoin de chaleur aussi, hein, de chaleur humaine, peut-être que vous en manquez dans cette vie, peut-être qu'un peu trop superficielle pour vous, quelque part. Mais j'espère que ça va pouvoir vous aider par la suite, quoi. Et voilà. Et je vous remercie de votre suivi. Et je vais passer au second. Alors, là, il est vrai que j'ai ma fille qui est pas loin. Donc, en fait, c'est vrai qu'elle m'interpelle un peu. Mais ça va le faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis pause au premier. Hein. Allez, il me faut du calme. Alors, du coup, je vais prendre le 2 qui est ici, qui représente le quartz rose. Alors, il faut que je me déconcentre du premier et que je passe au second maintenant. Donc, ceux qui regardent, qu'on choisit le quartz rose, là, actuellement, je vais regarder votre énergie première, l'énergie de maintenant, pour voir où ça vous amène. Alors, l'énergie de personnes qui regardent, je ne prends pas. L'énergie des personnes qui regardent cette vidéo maintenant. Les énergies. D'accord. Vous êtes dans une énergie, je vous la montre, de magicien. Vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin de créer autre chose dans votre vie. Vous avez besoin d'un renouveau, dans n'importe quel domaine que ce soit. On sent bien que vous avez ça en vous et vous avez les outils pour le faire. Vous avez les outils, d'accord? Vous y réfléchissez beaucoup. Vous avez déjà bien réfléchi. Je ne sais pas si vous l'avez créé dans la matière. On va regarder par la suite. Si vous l'avez enclenché. Parce que des fois, le magicien, ça repart sur un nouveau cycle. Déjà, c'est un chiffre 1, donc c'est un nouveau départ. Et le magicien représente quelqu'un qui a tous les atouts à main pour changer des choses dans sa vie. D'accord? On peut avoir cette énergie, mais ne pas être dans l'action. Voilà. Alors, pour ceux qu'on choisit. Oh, ben dis donc, ça c'est un pavé. Hein. C'est des kilos. Attendez, je vais le remettre dans le sel, parce que sinon ça va reprendre l'énergie d'avant. Voilà, alors. Oh là là, oui, en effet. The Chariot. Ouah, page de... Oui. Oh oui, oh ben oui, il faut un sacré changement là, ici. Hein. Ça manque ce changement. D'accord. Alors, je vais faire autant qu'avec les autres. Au niveau des cartes, je vais en faire 7. D'accord. Il y a un choix à faire là. Non, je vais en faire 9, pardon. C'est comme je le sens. The Word. Allez, une dernière pour ici. D'accord. Alors, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Dans le centre, vous avez un cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un quand même qui est dans l'action. C'est en plein centre. Vous avez besoin de changer quelque chose, vous avez le feu, vous avez cette motivation, vous avez peut-être commencé, ou vous allez peut-être commencer. Là, on parle vraiment qu'on a besoin d'élévation et de grands changements avec le chariot. On a besoin de faire entrer quelque chose qui nous correspond mieux et qui est à notre hauteur. On peut avoir la confiance pour le faire aussi. Avec le valet d'épée qui est ici, c'est le page of Wands. Je suis vachement bonne en anglais. J'ai été avant. Voilà, ça avait l'âge, après on oublie. Donc là, on voit bien une personne qui est prête à l'action. Mais peut-être que vous avez été prêt, c'est pour ça que j'analyse.
Avec le 5 de bâton, on voit bien que vous avez traversé des choses compliquées. Hein. On voit vraiment que c'est quand même dans le feu. C'est des énergies très fortes dans le feu. Ça peut être aussi avec les bâtons dans le milieu professionnel. Ça peut parler aussi. Voilà. Ça peut parler de passion aussi. Vous êtes quelqu'un de passionné. Il y a beaucoup de passion. Il n'y a que de la passion pratiquement, beaucoup. Hein. Il y a un peu de matériel, pas beaucoup. Hein. Il y a un peu de tracasserie, mais c'est dans le sens où vous avez besoin d'avancer et d'évoluer. Vous l'avez en vous. Vous avez besoin en fait d'évoluer dans votre vie, de vous élever. D'accord? On parle là d'un changement. Parce que vous êtes une personne qui a désiré longtemps ce changement. D'accord? Et il a mis longtemps à se mettre en place, ou il n'est pas encore mis en place. D'accord? Avec le 2 de denier, on peut me parler qu'on veut quelque chose de meilleur et qui nous correspond mieux. Hein? Vous voyez, à Cendrillon, elle laisse son carrosse là pour rentrer chez elle. D'accord? Vous y croyez aussi. Vous y croyez. Vous croyez en fait. Il y a vraiment des énergies de feu. Vous croyez en fait, vous avez besoin de faire un choix. Alors je vais vous le dire carrément, avec le 2 d'épée qui est ici. Vous avez besoin de faire un choix. Vous avez besoin de faire un choix. Je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel parce que ça peut correspondre aux deux. D'accord? Vous avez besoin de faire un choix pour gagner de la... Pour évoluer. Alors attendez. Vous avez un problème aussi de mise en œuvre. Vous avez besoin d'un renouveau, mais alors un truc de fou. Moi, je pense que vous avez besoin de faire un choix, mais vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression de stagner, vous voyez, parce que vous voulez le meilleur, vous voulez peut-être une union, vous voulez peut-être un nouveau travail, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez en tête. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de mettre... en fait, vous avez envie de tout changer. Hein. C'est ça qu'il me dit, ça peut arriver. Les tirages se suivent, je vous le dis. Je réfléchis au 1, les tirages se suivent, parce que je suis en train de tout remettre en place. Et là, on voit, avec l'empereur, que vous avez besoin de stabilité, de sécurité, de vous sentir en sécurité. En ce moment, vous ne sentez pas en sécurité. Il y a comme une forme de manque de confiance en vous, de sécurité en fait. D'accord? Vous avez des peurs aussi qui vous font stagner. Vous avez des peurs qui vous font stagner. Et vous avez le potentiel d'avoir ça, vous le savez. Le monde, on a... j'espère que ça ne va pas couper, non. Avec le monde, on a ce qu'on... Pas ce qu'on veut, mais ce qu'on désire. On peut l'avoir si on s'en donne les moyens. En fait, ce tirage veut vous dire ça. Vous pouvez avoir ce que vous voulez si vous vous en donnez les moyens. D'accord? On voit vraiment que vous avez envie de passer à l'action, de faire un choix. Mais pour moi, vous allez le faire. Vous allez le faire et on vous dit que ça sera bénéfique pour vous de faire ce choix. Alors, j'espère que ça vous parle. Hein. C'est pas que je ne vais pas vous conduire vers une bêtise. Il faut que ça vous parle. C'est-à-dire que cet endroit où vous voulez aller, vous le savez au fond de vous, que c'est bénéfique pour vous et que c'est ça qu'il vous faut. Et que c'est là que vous devez aller. Et c'est ce que vous devez faire. Vous le savez. Ce n'est pas un truc que je vous apprends là. Vous le savez parce que c'est quelque chose que vous avez en vous, qui vous passionne. Et on vous dit vraiment que c'est un nouveau départ que vous devez prendre dans cette direction-là. D'accord? Hein? Et là, on me parle de... vous avez besoin de sécurité, de stabilité, de confiance, de force. Hein? D'accord? Et surtout, avec le monde, on peut parler d'une union harmonieuse, d'un travail créatif qui nous plaît, de quelque chose qui nous ouvre, de quelque chose qui nous épanouisse. Donc en fait, cet objectif, c'est ça. C'est soit votre épanouissement personnel, soit c'est une relation qui vous épanouirait et vous le savez. Hein, ou soit c'est un travail qui vous épanouirait plus, d'accord, et vous le savez. Avec le chariot, on voit
que vous voulez vraiment avoir une vie meilleure de ce que vous avez eu, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On voit dans le centre que vous allez agir, d'accord? Vous allez agir en fait, et vous allez le faire ce choix, et vous allez le prendre, et on vous dit que ça va vous conduire au monde, d'accord? Mais ce qui vous freine actuellement, c'est l'indécision. Pour l'instant, vous êtes assez indécis, pourtant vous le savez, mais il n'y a pas le roi de bâton, il y a le cavalier, c'est déjà pas mal. Vous le savez déjà. C'est comme si vous aviez fait un choix à l'intérieur, mais il n'était pas encore dans la matière, d'accord? Vous avez du mal à le ancrer dans la matière, à le mettre dans la matière, à faire, d'accord? Avec le page de coupe, on dit, c'est un valet de coupe. Je vais le recouvrir, parce que là, c'est les émotions. Avec le valet de coupe, c'est un début timide, on va dire. Ben oui, 9 de denier. En fait, le page de coupe et le 9 de denier, le 9 de pentacle, peut vous dire que vous y êtes presque. Hein, vous y êtes presque. C'est comme s'il y avait une dernière étape à faire pour arriver à réaliser votre désir. Il y a une dernière étape. Et ce qui vous freine, c'est l'indécision. Donc on va regarder avec les cartes de l'oracle, pardon, le conseil qui vous manque pour concrétiser ce nouveau départ, parce que vous avez déjà tout à l'intérieur, vous avez les choix et tout ça, mais vous êtes dans l'indécision. Voilà, il y en a trop là. Il n'en faut qu'une. Oh ben dis donc. Faut que je me reconcentre. Une carte conseil pour mettre à profit ce projet sentimental ou amoureux. D'accord. Alors vous avez l'amour inconditionnel. D'accord. Pour moi, l'amour inconditionnel ici, c'est que vous vous aimez pas assez. Pourtant, vous avez tous les clés en main. Vous avez ces atouts à l'intérieur de vous. Vous avez tout. Mais il vous manque l'amour de vous-même. Parce que on dirait que c'est comme si on vous disait, ce choix que vous devez faire, c'est pour vous. C'est pour vous donner de l'amour. C'est pour la compassion à vous-même. S'hydrater, ça veut dire aussi, il y a boire bien sûr, mais c'est pas que ça. Il y a se nourrir de choses riches, attirer l'abondance. S'hydrater, ça me fait penser aussi qu'on se sent un peu desséché parce qu'on est en manque d'amour en fait. Vous êtes une personne en manque d'amour parce que vous l'avez peut-être pas à l'extérieur et c'est ce que vous espérez peut-être dans une relation ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, je cible un peu plus. Et il y a aussi le fait aussi que peut-être vous êtes en dépendance affective, vous avez cette recherche de l'amour inconditionnel chez l'autre, alors que peut-être, hein, je ne dis pas que ça fait tout, mais vous ne vous en donnez pas assez ou vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même. Et puis, vous avez choisi le quartz rose, mais c'est un charme, hein, d'accord, c'est pas le vrai, mais ça représente, comme je vous ai dit, l'harmonie, la paix et l'amour. Il vous manque ça dans votre vie, d'accord. Et en fait, je vais vous expliquer, quand on attire souvent ce que l'on vibre, donc peut-être que comme peut-être vous êtes en travail intérieur, hein, c'est possible aussi. J'ai pas le 8 de denier, mais c'est possible aussi que vous êtes en travail intérieur, parce qu'il y a beaucoup de feu, donc c'est quelque chose qui travaille, et puis vous êtes en élévation aussi. En élévation, à tourner une page, hein, à tourner une page importante, à vouloir agir pour changer les choses, changer les conflits que vous vivez actuellement, hein, parce qu'il y a aussi de la colère qui peut être représentée. Hein, vous êtes en colère parce qu'il y a de la frustration aussi, c'est possible.
Et là, on attire ce qu'on vibre. Donc si vous apportez beaucoup d'amour et que vous y croyez, hein, après à l'amour extérieur, vous pouvez l'attirer à vous. Vous l'attirerez à vous de toute façon parce que vous serez prêt. Vous voyez? Et là, il y a une décision importante à faire. Je ne sais pas laquelle parce que on hésite en fait. On a de l'hésitation. On hésite en fait peut-être entre deux situations. On hésite à prendre un chemin. D'accord? Parce qu'on en a vraiment marre de là où on est. On voit vraiment que dans ce tirage, il y a une notion de vouloir changer, de vouloir avancer vers l'épanouissement. Et c'est possible, il y est. C'est possible. C'est la trajectoire qu'il y a là. Et ce qui bloque, en fait, c'est votre manque d'action, peut-être. Hein, parce qu'on voit que c'est du feu intérieur. Hein, et pour ça, il faut regagner la confiance en soi en se donnant de l'amour. Voilà. En se donnant de l'amour. Donc, je vais vous faire un petit soin par mes soins. Enfin, de vous aider. On va voir si ça peut vous débloquer par la suite. Ça vous débloquera. Je suis dans l'affirmation. Voilà. Alors. Les personnes qui regardent ce tirage ont besoin de se valoriser, de croire en leur capacité, de croire en leur passion, de croire en leur avenir positif. Ils ont besoin de se donner de l'amour, de s'apprécier. Je leur envoie de l'énergie positive. Je leur envoie de l'amour. Je leur envoie de la chaleur, de la confiance, de la positivité. Je leur envoie du réconfort. C'est des personnes qui ne croyaient peut-être plus, même si ils savent que c'est la bonne direction, la bonne chose à faire, ce changement. Ils le savent à l'intérieur. Ils savent qu'ils doivent prendre cette décision. Mais ils n'ont pas assez confiance. Alors, je leur envoie de la confiance, qu'ils sont capables de le faire et d'attirer cet épanouissement qu'ils désirent maintenant. Ils ont besoin de nourriture émotionnelle, car ils sont en manque affectif. Ça crée chez eux de la frustration. Alors je demande la guérison en rapport à ça. Je leur envoie de la guérison immédiate. Maintenant. Là. De suite. C'est des personnes qui, après avoir regardé ce tirage, vont se diriger à penser à eux, à se donner de l'amour et à croire en eux et en leurs rêves. Et savoir ce qui est bon pour eux et leurs choix et leurs décisions en rapport à leur épanouissement. Ils sauront que c'est ça qu'ils doivent faire. Ils sauront quoi faire. Ils ne seront plus dans l'indécision. Ils seront dans la décision. Afin d'obtenir la nourriture nécessaire à leur épanouissement personnel et d'accepter l'abondance dans leur vie. Chose qu'ils voudraient avoir. Ils ont tous les clés en main. Ce qui coince, c'est l'amour inconditionnel.
il est moins fort. À partir de maintenant, ils vont se donner de l'amour et se dire qu'ils méritent l'amour. Et pouvoir le partager. Pouvoir partager aussi leur passion, quelle qu'elle soit. Et acquérir l'énergie nécessaire à recevoir l'abondance. Est-ce que la vie peut leur apporter de bénéfiques? C'est des personnes qui sont en plein chamboulement de changement. Ils s'y sont poussés vers leur épanouissement. Je leur envoie de la force, de la guérison et de la confiance. C'est fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura concerné, ça vous aura parlé pour vous aider pour ce changement. Hein, voilà, il manque pas grand chose en fait, mais il sait presque. Donc voilà, je vous remercie de votre suivi et je vais passer au troisième. Voilà, au troisième. Qui sera, je ne sais pas, c'est la surprise. On va voir ce qu'ont besoin ces troisièmes personnes. Donc, voilà, hop. Voilà. Ceux qui ont choisi la clé. Voilà. Alors, la clé. Quelles sont les énergies présentes du moment pour les personnes qui regardent maintenant? L'énergie d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de renouveau amoureux. L'as de coupe. La solution pour trouver, avec la clé, le renouveau amoureux. La solution pour attirer l'abondance dans sa vie. La solution pour attirer du positif dans sa vie. La solution pour attirer ce qu'on veut dans sa vie. Quelle est la solution? Valet de denier. Alors ça sent fort mon encens. Un nouveau départ. Vous allez créer un nouveau départ. Vous voulez créer un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ pour partager, pour recevoir, pour avoir de l'harmonie dans votre vie. Mais vous avez un blocage. Une autre personne en face, c'est un valet de bâton, un blocage, mais on dirait qu'il s'avance un peu. D'accord. C'est quelqu'un qui vous admire. D'accord. Alors. Eh bien, c'est pas bon, c'est que toutes ces cartes qui se retournent, là, ça me mélange. Il y en a trop. J'en veux pas autant. Là. Oh, mais dis donc. Ah, quand même. C'est pas mal. Oh là. D'accord. Ah, ben d'accord. Ben oui. Voilà là. Désolée, hein, je vous raconte après. Ça me raconte des histoires. En plus, c'est à l'envers. Alors là, ça me perturbe cette tour à l'envers. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Bon. Ah oui, j'ai compris. D'accord, j'ai compris quelque chose là. En fait, là, ben, si, c'est assez cerné parce que c'est un tirage pour moi amoureux, vous. Là,
vous êtes tombé sur ça, vous qui avez choisi ça, il n'y a pas de secret. Hein. À la base, il y a un valet de bâton. Donc là, ça représente un homme qui commence à agir. Qui commence à agir, qui est passionné quand même, bon, qui manque un peu de maturité, qui agit, mais sans plus, qui a une forme d'immaturité quand même, et qui est quand même tout de même passionné, peut-être plus jeune que vous. Moi, je dis tout en il parce que je suis une femme, mais il vous manque... il vous manque. Si vous êtes un homme, il vous manque rien si je vous pensais une femme, voilà. Hein, c'est vous inverser. Donc, ça peut être une princesse de bâton ou... voilà, je m'entends. Voilà, c'est un valet de bâton. Voilà. Donc c'est pas le roi ni la reine. Donc c'est un homme qui commence à vouloir faire un pas vers vous pour peut-être un pardon ou peut-être pour demander quelque chose ou pour vous proposer quelque chose. Mais c'est une petite proposition. Mais c'est déjà ça. Hein. C'est quand même un geste. Voilà. Là, on me parle avec le valet de denier que vous avez eu à faire en fait hein, avec une personne qui pas qui vous a joué du pipeau mais qui n'a pas été assez comment vous dire assez dans le partage avec vous. En fait c'est ce que je vois avec ce nouveau départ parce que là il y a le battleur, je vous dis comment ça me parle hein, parce que c'est un homme qui n'a pas été assez dans le partage avec vous, d'accord. Une notion de nouveau départ ici, d'un nouveau départ avec plus de partage. C'est une personne qui donnait, mais quand même qui était assez, pas pingre, mais je parle au niveau du partage relationnel, d'accord. Alors, vous avez attendu un nouveau départ harmonieux où il y avait plus de partage et où une personne qui s'investissait un peu plus, c'est quelqu'un qui a fait quand même des efforts, on le voit, mais pas comme vous auriez voulu. Vous avez des manques. Vous avez un manque d'amour en fait. Vous aussi. Alors, là on parle d'un blocage. Il y a eu un blocage dans cette relation qui a fait que cette personne a été un peu bloquée pour pouvoir vous proposer des choses. D'accord? Parce que là on peut me parler aussi quand même que cette personne vous admire. C'est une personne quand même qui vous voit comme l'impératrice, donc comme une personne quand même complète. Qu'il lui faut pour elle, hein, c'est comme ça que je le vois, qui a besoin d'harmonie avec vous, mais surtout qui vous voit comme la personne qu'il lui faut, comme son, peut-être sa femme, entre guillemets, je ne sais pas, je vous dis ça parce que là on voit que c'est un homme qui va prendre des décisions, c'est un homme qui prendra des décisions avec le cavalier d'épée, il arrive vers vous. Il peut être aussi un peu impulsif. Hein. C'est une personne qui va trancher. On voit de la communication, on voit une personne qui va venir rouvrir le dialogue avec vous et qui va trancher. D'accord? Pour, avec le valet de coupe, vous faire une proposition amoureuse. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Comme je dis, c'est pas pour vraiment des relations qui sont toxiques pour vous. Si la personne revient, de toute façon là je vois pas de la toxicité, d'accord, c'est juste un problème de blocage. Si c'est la toxicité, vous ne prenez pas la personne, hein, vous lui remontrez la porte et puis c'est tout. Là non, c'est une personne qui est bloquée. Je vais vous dire pourquoi, parce que je le vois sur le côté. Voilà. Là on voit bien que c'est une personne qui n'a pas pu donner comme il voulait, qui était bloqué, il était dans les blocages. Je vais faire dans l'autre sens parce que ça parle dans l'autre sens aussi, ça me parle, d'accord. Et c'est quelqu'un qui était bloqué pour prendre une décision envers vous, hein, bloqué dans sa vie, il ne pouvait pas, pour raison tierce. Là, on voit que un nouveau départ va se préparer ou est en train de se préparer vers de la communication. C'est lui qui va venir. D'accord, discuter avec vous. Voilà. Là, on parle de partage et peut-être d'une relation plus harmonieuse, plus sérieuse, parce que les sentiments seront plus authentiques ou ils seront révélés. Hein. Il y a une forme de dire de sortir un peu, de sortir un peu de cette relation et qu'elle soit différente. Enfin, c'est comme ça que je le sens. Là, on parle d'un 3 d'épée qui pour moi soit des blessures, soit une tierce dans l'histoire. Soit blessure, soit tierce. Si ce n'est pas une tierce, vous avez été blessé. Hein. En point de vue, il y a la tour en l'envers. Hein.
il y a eu un changement brusque, une crise ou peut-être des disputes hein, qui ont mené à une séparation dans votre couple en rapport à de la rivalité et des différences, hein, ou c'est des choses qui vous ont blessé, qui vous ont mis à l'envers, hein, ou il vous l'a mis à l'envers aussi, c'est possible, il a pu vous la mettre à l'envers, d'accord, hein. On voit bien avec le 10 d'épée que c'est une personne qui a besoin de demander pardon et qui arrive en fin de cycle, mais je vais mettre pause parce que je suis encore demandée, donc je reviens. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en colère, hein, ce que je suis en train de vous le dire, mais de vous dire parce que je me dis peut-être que je leur parle un peu sec. Désolée. C'est parce que je ressens l'énergie que les énergies, et là je sentais donc une personne qui... Alors, je ne vais pas prendre sa défense en disant non, c'est pas de sa faute, parce que quand même, bon voilà, il a ses responsabilités, mais c'est peut-être quelqu'un, oui, qui vous a fait beaucoup attendre avec ce 7 d'épée, qui vous a fait beaucoup attendre et qui a eu la trahison en fait. Il y a eu beaucoup de trahison et en fait là on vous dit quand même que vous arrivez en fin de cycle, vous avez été beaucoup blessé. Alors que ça soit avec une tierce ou pas, ça peut correspondre à une tierce si ça vous parle. Les blocages peuvent venir de pas une tierce du tout non plus. Parce qu'il y a deux messages. Soit cette personne est bloquée parce qu'il est en couple et ça avance pas. Mais on voit quand même qu'il y a une amélioration. Je vous dirai après, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ou soit cette personne est bloquée parce que elle a des blocages intérieurs. D'accord. Ou alors c'est vous qui l'êtes. En tout cas, il y a une histoire, une forme de blocage ici qui est présent, qui est juste momentané, c'est pas à vie. Hein. Mais on voit bien que ça, il y a un blocage en raison, je pense, qu'il y a eu des disputes. Hein, où cette personne vous a trahi, vous a fait du mal quelque part, ou peut-être n'a pas été sincère avec vous. Et on voit avant, hein, on voit avec le 10 d'épée que cette personne essaye de se racheter hein, et de vous amener un mieux, hein, enfin, qu'il a eu fait un effort, et que vous êtes trop blessé pour en entendre parler. Là, je pense que vous êtes en phase de blessures émotionnelles liées à cette personne, d'accord. Voilà. Avec le 7 d'épée, ça montre que quelqu'un, enfin moi là je vois que vous avez beaucoup attendu que ça change dans cette relation, hein. Soit qu'il quitte une autre personne, ou soit qu'il soit plus sincère avec vous. Et là, il y a comme une fuite de votre part aussi, c'est-à-dire que s'il reviendrait, vous n'êtes pas sûr de vouloir le reprendre. Et pourtant, dans l'évolution qu'il y a là, hein, on voit que ce blocage disparaît pas d'un coup de baguette magique, hein, c'est pas ça, mais on voit que cet homme va faire un effort de revenir vers vous parce qu'il sait que vous lui correspondez et qu'il va prendre des décisions en sorte hein, de se rattraper et de vous dire ce qu'il ressent. Et il y a des sentiments. Un cavalier de coupe, il a des sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et puis il y a l'amour qui est présent. D'accord ? Bon, je vous ai raconté l'histoire. Je vais voir maintenant si ça vous parle. Un conseil, on va voir la suite. De ceux qui ont choisi la clé. D'accord. Bon, mais je prends les deux parce que ça me parle immédiatement. Allez, je prends une deuxième. La clé. D'accord. Bon, d'accord. Alors, là, on vous parle qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement vers plus de sagesse, hein, mais surtout d'écouter votre corps. D'accord. Alors, cette carte, écouter votre corps, veut dire de prendre soin de vous. Hein. Je vois que vous avez des blessures en lien avec cette relation et on vous dit maintenant de récupérer vos forces. Hein, et d'écouter, de vous écouter à vous, de prendre soin de vous et de vous passer en priorité. D'accord? On vous dit qu'un changement est possible, c'est en voie, hein, mais pour cela, il va falloir hein, avoir la sagesse et le discernement des choses. D'accord? Il y a le fait de vous écouter aussi. Alors, je vais vous faire un soin en rapport à ça. Je vais essayer, mais je vais le faire.
Donc voilà, on fait par rapport à l'amour. Donc vous, ce qui vous manque, c'est l'amour véritable, le renouveau amoureux, la solution à ce qui se passe. Alors énergétiquement, on va essayer de les débloquer. Du fait que ça soit le mieux pour vous, hein, pas pour le fait qu'ils reviennent, hein, ou quoi que ce soit. Le fait que vous puissiez attirer à vous ce changement que vous désirez dans votre vie, c'est-à-dire le véritable amour sans trahison, et sortir de ces blessures d'abandon émotionnel qu'a occasionné une autre personne, ou qui a réveillé des blessures en vous. J'envoie des énergies positives afin que la personne obtienne ce changement qu'elle désire d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire avec quelque chose qui lui correspondra mieux. Un changement pour la sortir de ses blessures émotionnelles, de trahison et d'abandon. J'envoie de l'énergie et de la guérison enfin qu'elle ait la force, cette personne, d'attirer à elle ce dont elle a besoin et surtout envie. C'est en voie là, vous êtes en plein changement, ça tourne vers le positif, vous êtes en plein changement, c'est en cours. Après le tirage, ce changement se mettra encore en place. Ce travail se fera. Je me dirige vers la sagesse. Cette sagesse, en fait, représente la clarté de la personne, à savoir ce qu'elle doit accepter ou pas, et si elle doit faire des sacrifices ou pas, et quel sacrifice vaut le coup ou pas. Soit se diriger vers quelque chose qui l'épanouit plus. La sagesse de savoir ce qu'on veut vraiment dans sa vie, ce que l'on désire. La clé, c'est ça. La clé, c'est l'ouverture vers quelque chose de plus épanouissant. J'envoie de l'énergie positive à la personne qui a besoin de clarté, qui a besoin de se sortir de ses blessures émotionnelles en vue d'une relation, afin d'établir une guérison qui viendra grâce à ce changement qui s'opère en elle actuellement. De la sagesse l'aidera dans ce changement, et ce changement lui donnera du discernement. Je lui envoie de l'énergie positive, en fait, d'écouter son corps, d'écouter son intuition, de prendre soin d'elle en priorité, afin d'établir un équilibre sur tous ses chakras, surtout le chakra du cœur, afin qu'elle soit reliée à l'énergie de l'amour et qu'elle attire ce qui lui corresponde. C'est en cours, c'est puissant, c'est fort, c'est la guérison, c'est le plus important, c'est la base. On y est. C'est la base. C'est chamboulé. Il y a de la colère. De l'apaisement. Je lui envoie de l'apaisement. De l'apaisement. De la sérénité. De l'éclaircissement. Oula. Je lui envoie de l'énergie positive, enfin, qu'elle écoute son corps. Est-ce qu'il la chamboule? Afin qu'elle retrouve la sérénité et la confiance en l'amour. Et que ses blessures cicatrisent. Calme. Calme.
Du calme. No stress. No stress. Pas de stress. Pas de stress. De l'harmonie. Du calme. De la douceur. De la compassion. Ça se calme. Ça y est. Je lui envoie de l'énergie pour guérir de ça. Enfin, d'y voir plus clair et de savoir ce qu'elle désire et ne plus être dans le sacrifice. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, j'ai senti beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions qui se chamboulent. Peut-être parce que vous êtes en voie de ce changement-là intérieur, hein, qui fait que, pardon, vous allez attirer un renouveau, quelque chose dans votre vie. Alors sachez que si ce n'est pas cette chose, de toute façon, vous allez avoir la clé pour redémarrer quelque chose. Hein. Voilà, vous allez avoir cette clé. Et voilà, et j'ai fait en sorte que ça se débloque chez vous. Après, on verra. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de votre suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.